Bon, ben, on va s'occuper du câblage. Donc, comme je vous avais montré, on a des parasites dans l'image. Avant de remplacer l'écran par un téléviseur, vraiment rester sur l'écran d'origine, on va quand même essayer. Même si en réalité, vu la modification de la borne, est-ce que c'est encore utile de garder l'écran d'origine? Bon, chacun fera comme il veut. Je trouve que c'est quand même sympa de garder l'écran, surtout que il a une bonne colorimétrie, il est pas marqué. Il est en somme toute, il est pas mal. C'est juste dommage qu'il est très arrondi, mais bon, voilà, c'est d'époque. Si ce n'est que s'il n'y avait pas les parasites, donc qu'on retrouve ici dans l'affichage, on aurait quelque chose de vraiment pas mal. Donc on va essayer, hein, ça pour le temps que ça prend. Donc vous voyez ici c'est le bordel, il y a la PCB du jeu qui est là, il y a haut-parleur, la pot test son qui sont là, il y a l'amplificateur, il y a des câbles qui sont mis n'importe comment. Je vais m'occuper de ça. En même temps, je vais mettre une multiprise, je vais mettre 3 prises de courant ici, juste là. Pourquoi 3 prises alors qu'en fait il n'y a que 2? Il ne faut pas oublier qu'il me faut une alimentation pour l'amplificateur et en même temps pour le circuit 12 volts additionnel pour les ventilateurs et autres joyeusetés qu'on pourrait se permettre de mettre. J'ai même pensé peut-être éventuellement mettre un petit bandeau LED à l'arrière pour rétroéclairer l'arrière de la borne vers le mur. Ça serait peut-être un petit quelque chose sympa, c'est à voir. Donc il me reste aussi à mettre la grille là derrière. Et dans ma réflexion, ici il faut savoir que pour alimenter la borne, le câble est raccordé directement à l'alimentation, sort par le trou qui est là. Donc là ici il y a un trou. Et le câble d'alim sortait par ici. Donc, et je n'avais pas ça. Franchement, je trouve pas ça génial. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des connecteurs 220 volts. Donc des connecteurs 220 volts type comme on retrouve sur les tours de PC, hein, pour les plus connus. Donc à 3 broches, c'était même pas 10 € pour 10 pièces. Bon, je me suis dit je vais les prendre. Je vais en installer un ici. Donc comme il y a quand même aussi un autre objectif, c'est de déplacer le bouton d'alimentation qui est ici devant. Et alors il y a encore une autre modification que j'aimerais apporter, mais ça il faut que je fasse une découpe, ça va pas être évident. Je voudrais que les PCB se montent par l'avant de la borne, plus par l'arrière. De cette façon, il y a la trappe en dessous polie que je pourrais abaisser, sortir la PCB, brancher une nouvelle et remettre là. Donc je vais essayer. Ce qu'il y a, c'est que le format des PCB, c'est pas standard. Malheureusement, c'est pas standard. Donc, mais bon, je vois ici, si je prends la PCB qu'on a, donc du jeu ici, qui est une vieille PCB, hein, là, il y a moyen, si j'enlève la partie arrière ici, du fond, du caisson du monnayeur, de faire rentrer les PCB là. Il y a un peu de travail, je vous le cacherai pas là, parce que je dois bouger les alimentations. L'alimentation à Tarex, du coup, je vais la fixer sur la cloison qui est ici, de façon à libérer le bas de la borne pour essayer de dégager toute la zone, pour justement, comme je vous dis, pouvoir mettre les PCB facilement, donc plutôt dans ce sens-là, avec le port JAMA, facilement dans le fond de la borne. Alors, comme vous aurez pu remarquer, j'ai dénudé, j'ai enlevé la protection du faisceau. De cette façon-là, j'ai pu repérer si j'avais des petits défauts dans le câblage et j'ai trouvé 2 fils où en tirant dessus, ils sont coupés. Donc les 2 fils en question, là je les ai noués ensemble, c'est ceux-là. J'ai trouvé plein d'autres fils dénudés qui traînent un peu partout. Regardez, ça c'est dénudé, ça traînait dans la tresse. Donc des câbles coupés, dénudés, cachés dans la gaine. Donc je vais essayer de repérer tous les câbles en fait, à quoi ça sert. Ça j'ai un schéma JAMA juste derrière moi. Comme ça je vais pouvoir regarder un petit peu à quoi servent tous ces fils là qui ont été coupés. Je suppose que c'est des interrupteurs pour des modes service, des choses comme ça.
Je vois pas trop, ou alors c'est peut-être des boutons qui étaient pas raccordés, etc. Vu que c'était un jeu qui à la base était en 2 boutons, je crois, le jeu qui était dedans. Je suis pas tout à fait sûr. Un jeu de basketball, je sais pas très bien pourquoi il y aurait 3 boutons. Je pense que 2 boutons passent et tirent dans un vieux jeu de basket. Ça me semble suffisant, mais bon, c'est peut-être maximum 3 boutons, peut-être. Bon, mais je ne crois pas. Donc les fils qui sont là, c'est peut-être justement les boutons qui étaient manquants. Je vais ressouder ça. Donc j'ai sorti mon fer à souder, mon étain, de la gaine thermo. Je vais refaire ça proprement. Une fois que ça sera fait, je vais pouvoir commencer à passer tout le câblage un peu partout, voir un petit peu comment je peux arranger pour que ce soit au plus court et au plus direct possible, sans avoir des boucles et des nœuds. Une fois que ça c'est fait, je colsonne câble par câble où ils vont. Ça, je vais colsonner. Et une fois de colsonner avec des cirflex, hein, on appelle ça colson de cirflex. Le faisceau splitté sur chaque connecteur. Comme ça, après, je vais pouvoir les retoiler avec simplement du tape électricien, hein, retoiler et puis remettre dans les gaines. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai repéré ici, donc ça, on a ici le câble RGB, donc c'est l'équivalent, on va dire, entre guillemets, d'une Péritel, hein, on va dire. Donc il y a les 3 couleurs et la synchronisation, etc. Enfin, c'est ce harnais-ci. Comme j'ai des parasites, il est joint à l'alimentation. Souvent, les parasites, c'est justement pas une fuite, mais un signal électrique qui émane du câblage, qui va perturber un autre signal. Par exemple, on pourrait très bien se dire que chaque câble ici, en cuivre, c'est une antenne qui est prête à recevoir les ondes. Et l'alimentation qui est à côté, elle envoie des ondes aussi. Il y a des ondes partout là-dedans. C'est-à-dire que dans les anciens tubes cathodiques, c'est encore pire qu'avant. Donc là, mon câble vidéo, il est en train d'être perturbé par toutes ces ondes et potentiellement envoie des parasites à l'image. Donc, comme c'est des vieilles en plus, des vieux systèmes, des vieux montages, j'ai vu ici que j'avais une date quelque part, je l'ai retrouvé, donc 86, donc c'est quand même pas tout jeune. C'est possible aussi que ce soit simplement la platine en Terex qui soit un petit peu à la ramasse et qui prenne un petit peu tout ce qui passe comme onde. Donc je vais refaire tout ça proprement et tant que je parle de ça, je vais regarder pour mettre des ferrites. Donc c'est quoi une ferrite? Une ferrite, c'est un anneau qu'on vient mettre autour du câblage pour stabiliser le signal, pour éviter les fuites de signal. Ça permet d'éviter d'avoir des ondes qui se promènent un peu partout et qui viennent, parce que bon, comme je vous dis, un câble c'est un peu une antenne, ça n'attend que ça. Pouvoir choper des bruits parasites qui pourraient traîner dans le câblage. Je vais vous donner un autre exemple ici, je ne sais pas si on le verra, je vais un petit peu dézoomer et remonter un tout petit peu, s'il veut bien, voilà. Ici j'ai un câble, regardez-moi ça. Il est soudé et il est laissé à l'air comme ça et il touche le châssis. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Je vais essayer de refaire ça proprement. Je pense que en voyant un petit peu tout ça, tout le bordel que j'ai retrouvé dans le harnais, j'ai vraiment trouvé des choses. Donc je pense qu'en refaisant le harnais correctement, en recablant le tout, en mettant donc des ferrites éventuellement ici aux alimentations comme j'expliquais pour stabiliser le signal, je devrais pouvoir à mon avis récupérer une image correcte parce que c'était des parasites à des moments bien précis. On va refaire ça proprement. Je vais repasser tous les câbles, je vais avant de tout toiler, tout colsonner, je vais quand même rallumer, voir s'il y a mieux. Je pense que rien qu'à voir ici, donc comme je vous dis, le câble touche le châssis. Rien qu'à voir ça, je pense qu'il y aura sûrement un grand mieux.
Et ben voilà. Au niveau de l'alimentation, on a trouvé en fait la solution. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai... je sais pas que ça fait carnaval. C'est dans la borne, ça se voit pas. Et je vais rechercher de la gaine noire après pour bien isoler de manière plus propre. Mais pour différencier les câbles, c'était l'idéal. Ce que j'ai fait, c'est que tout ce qui est alimentation et puissance sont dans des gaines rouges. Et tout ce qui est signal vidéo dans la gaine jaune qu'on voit ici. Et les commandes dans une gaine verte, là, avec tout ce qui est les commandes, boutons, sticks, etc. Il me reste juste des câbles qui sont là à côté. C'est pour le HP, pour les crédits et pour le menu service. Donc ça, il me reste ça, les câbles sur le côté. Je ferai une botte de câbles pour aller devant parce que de toute manière tout ça va aller devant. Je vais maintenant devoir m'arrêter un peu parce que j'ai besoin d'un outil que je n'ai pas. J'ai énormément d'outils, mais ça je n'ai pas. C'est une découpeuse vibrante, donc un plat comme ça qui bouge pour pouvoir couper le bois. J'ai essayé de faire passer ma petite scie circulaire, elle passe pas. Ma scie sauteuse, il faut oublier parce que de toute manière, je n'arriverai pas à aller jusqu'en bas. Et c'est du bois, il est très épais, donc c'est compliqué à couper autrement que comme ça. Je vais m'arranger parce que j'ai un ami qui en a une, donc je vais lui emprunter pour faire la petite découpe là. Amener le port Jama sur l'avant. Cette manière-là, ben, comme je l'avais déjà dit, il me semble au début de la vidéo, l'idée c'est qu'il ouvre la trappe inférieure polie là, ou que j'ai refaite en dessous, et il aurait accès à son peigne Jama pour pouvoir changer d'une PCB à l'autre, pour ne pas devoir retourner la borne, etc. Donc c'est une modification pour rendre la borne plus pratique. Je lui ferai un système de présentoir en plastique pour pas laisser en contact la PCB avec le bois bêtement comme ça, nonchalamment. Tout ça, ça sera pour des améliorations. Donc c'est vraiment, en fait, je pensais que j'allais pas faire beaucoup de vidéos, mais plus j'avance, et comme je l'ai déjà dit, plus j'avance et plus je me rends compte qu'il y a énormément d'améliorations à faire sur la borne pour la rendre plus user-friendly pour lui, pour qu'elle soit plus simple. Donc lui, vraiment, c'est une borne, il veut dédier à des PCB. Donc l'idéal, c'est d'arriver à faire une borne qui prendrait tous les formats de PCB JAMA. Donc quand je dis format, c'est par rapport au stéréo mono, ce que j'ai mis en place, avec un ampli donc, qui prend aussi bien le signal mono que le signal stéréo, pour pouvoir mettre le mono sur les deux HP au-dessus, ou le stéréo individuel, gauche-droite, sur les HP au-dessus. Donc tout ça, ça continue à prendre un petit peu forme. Il fait 40 degrés, il fait super chaud ici. J'ai eu la mauvaise idée de laisser la porte de garage ouverte la journée. Toute la chaleur est rentrée, vu que c'est isolé, maintenant la porte est fermée. La chaleur, elle reste ici. Pour la faire sortir, ça va être compliqué. Et les ventilateurs, si je mets des ventilos en route, on m'entendra plus. Donc c'est compliqué, c'est le sauna ici. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire donc maintenant pour la suite? Je vais essayer dans cette vidéo continuer le câblage, vraiment amener les câbles jusqu'au panel, mettre la multiprise, donc une multiprise de 4 prises, la mettre en place, etc. Brancher définitivement les rubans LED. Encore mettre quelques goulottes pour dire de pouvoir faire des chemins de câbles très propres, pour faire quelque chose où les câbles ne traînent pas. L'idée en fait de faire ça, c'est con, hein, mais je vais vous prendre un peigne Jama. C'est compliqué de faire ça, ça fait toujours, ça s'en mêle, voilà. Alors on essaye de faire des chemins de câbles, mais c'est pas conçu de manière très intelligente, avec que les alimentations soient à gauche, des fois repartent sur la droite, enfin voilà. C'est un peu compliqué de faire vraiment quelque chose de très propre. Ici, en faisant comme ça, je pense que ce sera propre. Donc on continue, j'attends d'avoir l'outil pour faire ça, et je ne sais pas si ça va pas avoir une 6e vidéo du coup. Vous avez demandé à voir la suite des modifications et tout ça, voir la livraison. Mais plus j'avance et plus la livraison s'éloigne.
Bon, ben, il n'y aura pas eu grand chose dans cette vidéo, mais je vais sortir assez rapide, et comme ça vous aurez un petit update. Voilà où j'en suis. Donc l'Alimentarex est ici. J'ai donc gainé en rouge tout ce qui était alim. J'ai pas encore été chercher de la gaine électrique noire, donc je ferai plus tard. Donc les parties apparentes, je les ferai en noir pour que ce soit plus beau. Tout ce qui est vidéo de QC en jaune et les commandes en vert. Il me reste les câbles qui sont là. Dans les câbles qui sont là, ben, il y a les crédits joueur 1, crédit joueur 2, le menu service, etc. Donc ça c'est les fils qui restent. Là j'ai le son, donc c'était le son mono, les deux fils qui sont là, ben, j'ai bricolé un truc pour récupérer une jack. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que l'ampli qui est ici, qui va aller donc se placer là, a une entrée auxiliaire et une entrée RCA. L'RCA, ben, je préparais, comme j'avais dit, pour les PCB qui sont stéréo. Et pour les PCB qui sont mono, ben, il passera par le jack, il va reconnecter sa prise, ça fera passer le son dans l'ampli, ça splittera le son mono sur les deux haut-parleurs. L'effet sera un peu plus sympa que d'avoir juste un haut-parleur, et pour plus avec le haut-parleur qu'on a mis, ben, le son sera vraiment pas mal. Ça c'est la lime, donc j'ai pas encore reçu une alim, j'ai commandé une alim 12 volts, 12 volts 3 ampères que j'ai commandé, il faut du 12 volts 2 à 5 ampères, j'ai trouvé une 3 ampères, ce sera largement suffisant. L'ampli je vais le fixer là comme ça, à l'envers, ici, sur la planche, de cette façon-là. De l'autre côté, on a la porte, on a la porte avec les crédits. Il ouvrira la porte, il aura accès au réglage de son. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai déporté le bouton d'allumage, était en bas à droite, donc ça je crois pas que vous verrez ici. Mais je l'ai déporté, je l'ai mis là, je dois isoler les fils parce que j'ai rallongé, c'était pour essayer, etc. Ça fonctionne. Donc ça, je vais isoler correctement le bouton. Donc on a le bouton d'origine, le bouton à bascule, qui est accessible depuis la trappe des crédits. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors l'alimentation, donc plutôt que d'avoir une prise qui sortait, donc ici on avait une gorge et c'était par là que sortait le câble d'alimentation, donc il était solidaire à la borne. Ici je suis passé pour un système comme sur les PC avec des alimentations donc de type, je crois que je l'ai montré à la caméra, je vais zoomer dessus, de type PC, donc connexion mâle-femelle. Donc moi ici j'ai le mâle qui est raccordé, donc qui est soudé sur l'alimentation Atarex. Donc ça c'est réglé. À l'alimentation Atarex, je suis reparti avec des fils parce qu'on avait une sortie exprès pour les néons. Donc en 220 volts, 230 exactement, qui était dessus, qui était pilotable depuis l'interrupteur, donc c'était parfait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai reponté mon multiprise ici, où j'ai branché mes LED là-dessus. De cette façon-là, j'ai encore deux prises où je vais pouvoir mettre l'ampli dessus. Comme ça, avec un bouton, on allume l'ampli, on allume les LED, et on allume l'écran, la PCB, etc. Donc, et le bouton est devant pour ne plus avoir le problème de devoir tirer la borne, etc. Vous verrez aussi que tous les câbles passent là-dedans. Donc ça c'est l'avant de la borne. Tous les câbles sont là parce que le câble JAMA du coup part de là. Comme j'avais dit, ce que je vais faire, c'est couper le bas qui est là et faire un emplacement pour les PCB. Cette façon-là, pareil, la borne d'arcade reste contre le mur et il peut à son aise pouvoir sortir les PCB par la partie avant et changer le jeu. Voilà. C'est pour la moderniser, autant qu'à faire, on soit la rendre plus pratique. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste encore pas mal de taf du coup, parce que plus j'avance et plus je m'en rajoute. Fixer l'ampli ici. Ça, c'est les câbles de haut-parleurs d'origine. Enfin, les haut-parleurs, j'ai mis, c'était les câbles qui étaient fournis avec, sont trop courts. Donc, je vais les changer. Je vais repartir sur du câble type comme ça, côte à côte, plus gros. Je partirai dans les goulottes, etc. Donc, câble et les deux haut-parleurs là-dessus. Préparer le câble RCA, le mettre dans les goulottes pour les PCB en stéréo. Et alors à ce niveau là, après il me restera les ventilos, donc supérieur et inférieur. J'ai vu que j'avais une sortie 5 volts libre qui est là sur l'Alimentarex. Je vais voir si le 5 volts c'est suffisant pour faire démarrer les ventilos, parce que comme j'avais dit, il ne faut pas quelque chose de rapide ou autre, il faut juste qu'il y ait une ventilation qui se fasse. Hein. Il y a une ventilation naturelle, mais qui se fasse une ventilation un petit peu plus poussée grâce aux ventilos qu'on va installer. Donc en bas, en in, donc pour faire rentrer l'air, et en sortie d'air sur le haut de la borne, ça on aura un passage d'air. Et ça c'est très important pour l'électronique d'avoir de l'air frais. Voilà, bon bah je pense que pour celle-ci du coup bah, on fera une vidéo suivante pour le reste. Hein. Il n'y aura pas grand chose, c'est surtout vous expliquer là maintenant où j'en suis. J'ai bien CSAD tout ce qui est alimentation avec tout ce qui était câble vidéo, donc je l'ai vraiment laissé tout seul, il est ici pour qu'il ne soit pas en contact avec tout ce qui est alimentation qui se passe à gauche. De cette manière là je restreins normalement les risques de parasites.
Comme je l'ai expliqué, si jamais je vois que j'ai quand même des parasites, il me reste l'option de la ferrite. Je mettrai une ferrite sur le câble d'alim pour stabiliser le signal, pour éviter les pertes de signal. Comme j'avais expliqué, un câble, c'est un peu comme une antenne, ça ne entend qu'une chose, c'est de capter les choses. Donc la ferrite, ça permet de stabiliser, mais avant d'employer ce genre de choses, pas de bricolage, parce que c'est utilisé même à tous les niveaux, la ferrite, on met ça dans beaucoup de cas. Ici, ça sera vraiment en dernier recours de mettre une ferrite. Ça sera vraiment si je n'arrive pas à faire autrement. On va essayer d'éviter de rajouter encore des choses. Donc comme je disais, ça c'est pour le son, il est bien là, l'alimentation, ça pour les coins crédit, ça c'est les HP, les deux bandeaux LED sont connectés, tout est raccordé à l'Antarex, elle est fixée sur le côté. J'ai bougé le transformateur 220-110 volts qui servait à rien du coup, on est en full 220 et ça fonctionne au poil. Bon ben voilà, c'est encore un peu avancé, on avance tranquillou, il fait très chaud donc c'est très compliqué. Les PCB, donc là elle est branchée devant, donc le câble jamais ça passe, il me reste la planche à couper comme je l'ai dit pour pouvoir faire un petit tiroir pour ranger les PCB facilement. Il me reste le contrôle panel à brancher correctement, donc les câbles sont là, je dois souder les fils correctement sur les boutons, raccorder sur la prise. Et voilà, normalement ce week-end les stickers seront faits pour les sides, donc ça ils seront faits. Vraiment il n'y aura plus que c'est très compliqué ces définitions, c'est toujours le plus compliqué, les finitions, ça prend du temps, il faut bien prendre son temps sinon on fait n'importe quoi. Je suppose qu'à l'écran là vous verrez le jeu tourner, l'image, il n'y a plus vraiment de parasites, de temps en temps j'en vois vraiment un tout petit peu, mais comme je l'avais dit, peut-être qu'il faudra vraiment que je finisse par mettre une ferrite. C'est un vieil écran, hein, donc il est très sensible aux perturbations qu'il peut avoir autour de lui. Voilà, le néon fonctionne, donc tout passe par un bouton devant, donc vous voyez tout est allumé ici, tout fonctionne. Je fais tac et on éteint tout. Donc il n'y a plus besoin d'aller derrière, tout se passe devant, tout se réglera par l'avant, le son, l'allumage, changer la PCB, tout par devant. On peut la foutre contre le mur, avec des bandes sur le côté, on n'a plus besoin d'aller derrière, pour ça c'est le parfait. Voilà, ben j'espère que ça vous aura quand même plu, ça aurait été très court, condensé, il n'y aura pas grand chose à voir, parce que comme je le pensais bien, maintenant c'est des choses, c'est des petites finitions, donc c'est ranger les câbles, mettre ça correctement dans la dégoulotte, essayer de penser à tout, essayer de prévoir tout, pour que à un moment je ne me retrouve pas avec des gars qui me téléphonent et qui commencent à me dire bah, il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère tout prévoir, que tout fonctionne aux petits oignons. Là pour le moment j'ai envie de dire que c'est le cas, il restera le panel vraiment à régler correctement. Toujours pareil les crédits, donc j'ai mis des décapants dessus pour enlever le noir. J'attends que la couleur soit complètement partie pour remettre une couche de... c'est de l'acier, donc je vais remettre une couche d'anti-rouille dessus, laisser bien sécher et puis alors après primaire, peinture, etc. Comme ça, ça sera nickel à ce niveau-là, donc tout en noir comme on avait convenu. Voilà, ben, merci d'avoir regardé, on se voit la semaine prochaine si tout va bien pour un prochain épisode arcade. J'ai un gros épisode de préparation, c'est ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée, je suis en train de bosser sur les upscalers. J'essaie de faire une vidéo pour essayer de vous expliquer correctement et facilement comment et quel upscaler acheter, pour quelle console, pour quel type d'écran, etc. Donc je teste tout, ça va de la du téléviseur simplement. À l'écran PC, l'écran CRT est 31 kHz, donc du coup 640 par 480. L'écran PC plat 4 tiers, j'en ai quelques-uns, donc j'essaye aussi là-dessus, j'ai eu de très bons résultats là-dessus. La télé 4K, donc j'ai la télé 4K HDR Sony c'est une Bravia dans ma gaming room, et j'ai une LED LG récente dans mon salon. Donc j'essaie un petit peu surtout d'avoir vraiment donc je compare avec une télé, je branche la console dessus, je regarde l'image et j'essaie de reproduire la même chose sur un autre écran. Ça prend du temps, c'est compliqué, ça me demande beaucoup d'investissement aussi financier, l'air de rien, parce que j'ai dû acheter pas mal de scalers pour pouvoir les comparer tous. Il y en a maintenant qui coûtent la bled. Bon, j'ai pas pris un Framemeister à 400 balles, hein. Ça j'ai quand même pas été jusque là, je vais pas investir autant pour les vidéos. En même temps, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui me regarde, qui a envie de claquer autant de pognon dans un upscaler. Donc je suis parti dans un upscaler, le plus cher est à 140 €.
Et tous les autres sont en dessous et vous verrez ça. Et pour le moment, c'est pas forcément le plus cher qui fait le mieux. Mais on verra ça dans cette vidéo-là. Je vais pas trop teaser. Elle sortira sûrement courant juillet parce que ça me prend un bordel de temps. Donc je vais refaire un tout nouveau setup avec un autre téléviseur, une assez grande télé, avec un multi Péritel 10 prises acheté sur Ali à bon prix pour 10 prises, 2 sorties YQV, etc. Vraiment pas mal. Et un upscaler sur le côté pour voir ce que je pourrais avoir comme rendu sur d'autres écrans avec le même setup. Essayer de doubler mon signal pour avoir soit sur mon écran, mon grand écran plat dans ma gaming room, soit jouer sur le petit écran. Avoir tout ça, toutes mes consoles sur 2 télés. Je vous explique ça, là je suis en train de m'égarer, ça vous parle peut-être même pas. Donc on se revoit pour la suite des épisodes de Vega TV Arcade Renovation, ces fameuses rénovations. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!